c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog. Donc, on est mercredi 2 octobre, voilà, il est 19 h à peu près. Je vais commencer le vlog ici tout simplement parce que j'avais très envie de vous faire un petit daily vlog ou du moins un weekly vlog. Je ne sais pas vraiment sur combien de jours je vais faire ce petit vlog. Ce sera tout simplement voilà, en fonction du contenu et de ce que j'aurai à vous dire. Voilà, si j'ai rien à vous dire, eh bien le vlog durera peut-être une semaine, je ne sais pas, on verra bien. Donc je ne vous ai pas pris en début de semaine tout simplement parce que j'étais en formation à Lyon. Voilà, formation pour le boulot, formation métrologie pour ceux qui vont se demander bien entendu à quelle formation j'étais. Voilà, donc ce n'était pas forcément très intéressant, ou du moins la formation était très intéressante, mais il n'y avait pas vraiment de contenu intéressant à vous filmer, voilà. Voilà, donc j'étais avec d'autres personnes qui suivaient aussi cette formation, donc voilà, je n'avais pas vraiment beaucoup de choses à vous filmer, j'avais pas non plus vous filmer dans la rue ou quoi que ce soit, je ne suis pas très à l'aise avec ça, à filmer quand il y a des gens, c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé. Donc là, je suis rentrée, voilà, donc je suis rentrée vers 19 h 30 et j'ai retrouvé mes petits chatons, voilà, ils vont très bien, je suis très contente de les retrouver et je voulais vous reprendre ce soir tout simplement parce que j'ai reçu des colis et comme je ne peux pas attendre, eh bien j'ai très envie de les ouvrir et je voulais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous reprends et je vous montre tout de suite les colis que j'ai reçus. Donc je vous emmène avec moi dans mon salon pour découvrir ces petits colis. Donc j'ai reçu 2 colis pendant mon absence, voilà, cette chose toute noire, voilà. Et ceci, donc ceci carton très reconnaissable qui vient bien sûr de chez Aromazone, vous aurez reconnu le carton, voilà, toujours les petits cartons violets, au moins on sait tout de suite ce que c'est, on sait tout de suite d'où ça vient. Donc je voulais ouvrir avec vous surtout ce carton là parce que ça en fait, donc je sais ce que c'est, voilà, mais je n'en ai jamais vraiment fait, ou du moins je n'ai jamais fait des choses aussi grandes. Donc en fait c'est tout simplement un diamond painting. Mais en fait là il est très grand, c'est du 50 par 70 il me semble, quelque chose comme ça. Moi j'avais fait uniquement du diamond painting petit format, voilà, 15 par 15, quelque chose comme ça. Et donc là on m'a proposé de découvrir le diamond painting. En fait c'est une marque qui m'a envoyé ça, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Et honnêtement j'ai très hâte de tester parce que voilà c'est une activité détente que je trouve ultra sympathique mais que voilà, j'en fais pas du tout, j'en ai fait voilà, des tout petits 15 par 15, j'ai beaucoup aimé ça, mais je me suis jamais lancée dans quelque chose d'aussi gros, donc c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir ceci. Je suis en train d'ouvrir le colis et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui a coulé sur le colis, c'est vraiment, je sais pas, voilà, on dirait de l'huile, je sais pas, c'est trop bizarre. Alors pourtant dans le colis, c'est pas un truc avec de l'huile, donc je sais pas. Ça y est, voilà comment ça se présente. Donc le colis à l'intérieur, ah, il est un petit peu gras quand même, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais le nettoyer et en tout cas, voilà, je vais vous faire tout de suite une ouverture de ceci. Donc c'est super grand, voilà, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir souffert, donc on va bien voir. Donc ça y est, j'ai ouvert le colis, donc j'ai oublié de vous préciser, mais il vient de e-broderie diamant. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de leur site. Et donc je m'étais trompée, en fait c'est un 50 par 85. C'est juste énorme. Alors franchement, je pense que ça va mettre des heures et des heures à faire ça. Je pense pas que vous verrez la taille du truc là, honnêtement, mais c'est gigantesque. Au niveau du dessin, donc on l'a en tout petit ici. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc en fait, c'est un diamond painting Harry Potter. Voilà, où on a dessus le signe des reliques de la mort. On a un petit cerf, donc le Patronus, et on a également voilà quelques petits les personnages. Enfin, je l'ai trouvé vraiment super sympa, mais je voyais pas ça si grand. Franchement, je sais pas du tout comment je vais faire. Hein. Franchement, voilà, c'est énorme. Au niveau des diamants, je pense qu'on a le compte. Après, voilà, je ne sais pas trop. Donc, je vais peut-être vérifier, mais bon, ça va être l'étape un petit peu pénible, donc je vais vous la passer. Mais bon, me connaissant, ça va vite me gaver aussi, donc je vais peut-être pas les vérifier, et puis advienne que pourra. Voilà, moi, je suis un petit peu comme ça, voilà. Quand j'ai envie de commencer quelque chose, c'est vrai que je ne prends pas toujours le temps, voilà, de tout bien vérifier, même si ça serait vraiment bien de le faire. En tout cas, on en a pas mal. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des diamants carrés. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. Peut-être là, vous verrez mieux. J'ai pris des diamants carrés. J'avais déjà fait des diamants ronds sur mon tout petit diamond painting que j'avais fait. Mais je trouvais voilà, que ça laissait des espaces. Donc peut-être que les diamants carrés, c'est mieux. Je ne sais pas du tout. On verra bien. De toute façon, je vous ferai un retour là-dessus au fur et à mesure. Voilà, je vais essayer de l'avancer
durant ce vlog et je vous montrerai un petit peu l'avancement, voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne. Au niveau de la toile, elle est super épaisse, franchement, ça a l'air pas mal. Au niveau des dessins, ça a l'air lisible, voilà. Après, comme je vous ai dit, je n'y connais rien, donc bon. Ah, on a un petit invité qui s'incruste. Voilà, regardez-le. Regardez-le, ce petit monstre-là. Un malo. Ah oui, c'est marrant, hein. Bref, je vous reprends face cam pour vous montrer un petit peu tout ce qui est accessoires. Donc on a ceci, c'est un petit stylo. Alors pourquoi il est dans une boîte? Je n'en sais rien du tout. C'est un petit stylet, j'ai jamais testé ce type de stylet. Ici on a une petite pique, voilà, je sais pas si... Là je pense que vous voyez bien. Et de ce côté on a une espèce d'embout en silicone. Bon, à tester, voilà, franchement je n'y connais pas grand chose, donc on testera. Ensuite, en accessoire, on a la petite, voilà, la petite gamelle. Moi, j'appelle ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Là, il y a un petit bec verseur, donc c'est pas mal pour mettre les diamants. On a le traditionnel, voilà, petit bâton avec un embout. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, il y a un gros embout, une espèce de petit balai. Non, je pense pas que ce soit un balai. Franchement, je sais pas. C'est peut-être pour prendre plusieurs diamants à la fois. Voilà. Je ne sais pas trop. On testera. Donc c'est bien. En tout cas, on a pas mal de matériel. Oh, on a même une vraie pince. Ah, c'est pas mal ça. Moi, dans celui que j'avais eu, c'était une pauvre pince en plastique toute pourrie. Là, on a vraiment une pince métallique. C'est franchement bien. Franchement, niveau qualité, à première vue, franchement, la qualité, elle est top. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais la qualité, franchement, elle est top. Au premier aperçu, je précise bien sûr. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le petit colis Aromazone, voilà, juste pour le vérifier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit haul Aromazone, je pense. Mais là, je vais l'ouvrir avec vous parce que j'ai vraiment très envie de vérifier que ma commande est bien entière. Et je vous montrerai en détail tout ce que j'ai commandé dans une petite vidéo haul. Voilà, j'adore faire des vidéos haul et regarder surtout les vidéos haul. Voilà, ça donne envie. Le problème, c'est que ça donne envie. Mais bon, voilà. Le but étant de ne pas craquer. Mais bon, quand on est faible, on craque souvent. Donc voici ma petite commande Aromazone. Donc je pense qu'il y a tout. Donc de l'huile végétale de noisette, de la calophylle inophile. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? De l'huile de coco, ça c'est bon. De l'huile de carotte. De l'huile essentielle d'estragon. Une petite huile de ricin. Donc pour l'instant, tout va bien. La petite huile de souchet, un petit peu d'aloe vera, voilà, parce que j'en avais plus, et des petits flaconnages. Donc flacon roll-on, ça c'est très bien. Tout a l'air en bon état en tout cas. Je préfère regarder tout ce qui est en verre, non mais là ça a l'air bien. Parce que celui-là il avait l'air ouvert, alors des fois on peut avoir des surprises. Ça c'est du plastique, tout va bien. Et là on a l'huile essentielle de camphrier. Le deuxième stick. Hop. Et donc, on a un petit livre. Voilà, c'était un petit livre qui était offert quand on commandait, je crois, plus de 30 €, je ne sais plus exactement. Mais c'était un petit livre qui était offert. Donc, c'est mes cosmétiques personnalisés, l'hygiène. Pas mal. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, par contre. Qu'est-ce qu'on a? Shampoing végétal réparateur. Huile végétale. Lait de coco. Shampoing végétal bio. D'accord. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu avec les recettes de chez Aromazone, c'est que, vous voyez, il faut un petit peu une liste d'ingrédients à rallonge. Et souvent, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Donc là, l'huile essentielle de pamplemousse, l'huile essentielle de sauge, l'actif provitamine B5, la base neutre shampoing, l'actif Maca Vital. Voilà. Et c'est souvent, voilà, les actifs, tout ça, ça change d'une recette à l'autre. Alors, pour faire les recettes qui nous propose Aromazone, il faudrait, voilà, avoir toute la panoplie entière. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Ça donne des idées, voilà, c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à prendre. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu pour nous faire acheter, donc bon. Bien sûr, souvent on craque, mais voilà. Quand on a un livre comme ça, si on veut faire toutes les recettes qui sont à l'intérieur, mais je ne vous explique pas le nombre d'ingrédients qu'il va nous falloir. C'est juste hallucinant. Bon, ça a l'air intéressant quand même, hein. Je regarderai ça en détail plus tard, mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Donc voilà pour cette petite ouverture de colis. Voilà, je vous retrouve avec mon deuxième petit chaton. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Et puis, je verrai si je vous reprends ce soir. Sinon, je vous reprends demain. On verra bien. Donc ça y est, j'ai mangé. Voilà, j'ai commencé à défaire un petit peu toutes mes affaires. Donc je vous retrouve, voilà, pour vous faire un petit avancement. Du coup, je me suis lancée dans ce petit diamond painting. Je voulais vous montrer. Regardez la taille du truc. Je vais essayer de me reculer au maximum.
sais pas si vous verrez bien, mais regardez la taille du truc. Franchement, c'est juste énorme. Donc franchement, je pense que ça va prendre du temps. Donc j'ai commencé et voilà ce que j'ai fait en peut-être un quart d'heure, voilà. Donc c'est pas, voilà. Je pense que ça va être long, donc je vous montrerai au fur et à mesure les avancées. Au niveau du stylo, moi j'utilise celui-là. Ah, si vous entendez du bruit, c'est le chat qui passe dans les chatières. Donc j'ai testé avec le petit embout espèce de pinceau. Alors ça va pas trop mal, mais il faut pas se louper. Voilà, je pense qu'on peut faire des petites choses avec ce petit embout, mais quand on est habitué, parce que sinon voilà, il y a un petit coup de main à prendre, c'est assez compliqué. Voilà, les premières fois, moi j'ai mis un petit peu à côté, j'ai fait un petit peu des trous, c'était pas la folie. Sinon avec ce petit embout ça va très bien, voilà, mais c'est surtout très long. J'ai testé cette espèce de petite chose. Franchement, j'aime pas trop. C'est pas la folie, donc bon, on verra. Je réessayerai plus tard. Peut-être que ça va changer, peut-être que je vais changer d'avis. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était la folie, donc voilà, je vais utiliser celui-ci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage d'une vidéo. Voilà, j'avais tourné une vidéo mes favoris du moment, donc je vais faire le montage. Du moins, voilà, je vais essayer et puis je vais me mettre devant le meilleur pâtissier, tout simplement parce qu'on est mercredi et le mercredi, c'est le meilleur pâtissier. Et donc je vais vous quitter sur une petite image toute mignonne. Regardez-moi cette petite chose, voilà, elle est trop mignonne, voilà. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est jeudi 3 octobre. Donc voilà, je viens de rentrer du travail, ça s'est bien passé. Bon, un petit peu chargé, voilà, du fait que je n'étais pas là pendant 3 jours. Donc forcément, il y a des petites choses à faire en plus, on va dire, voilà. Donc là, voilà, je me suis posée dans le canapé, je vais goûter. Donc je vais goûter des petits cookies, voilà, petits cookies faits maison que j'avais fait dimanche soir, il me semble. Voilà, ils sont encore très bons, donc je vais goûter ça avec un petit verre d'eau saveur citron, voilà. Et pendant ce temps, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser ma vidéo. Donc voilà, hier j'ai fait le montage de ma vidéo favori et là il me reste la miniature et la description à faire. Donc voilà, donc je vais faire ça. Et petite chose que je voulais vous montrer, j'ai reçu ceci. Voilà, je viens juste d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu ceci. Donc c'est les Colline, je sais pas comment ça se dit, mais c'est une boîte, voilà, de 72 crayons et que j'ai commandé sur eBay. Donc elle m'est revenue à environ 30 €, voilà, et j'ai mis à peu près 2 semaines pour la recevoir. Donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles, voilà. J'espère en tout cas qu'ils seront bien, je sais pas. Il paraît que les collines ce sont des crayons de couleur qui sont vraiment géniaux, qui se rapprochent fortement des Prismacolor. Bon après moi je n'ai pas les Prismacolor, donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, mais de toute façon voilà, je vous ferai un retour. Moi j'ai des Marco Renoir, j'ai également 4 crayons Holbein et j'ai des Gangui, donc je vous ferai une petite comparaison par rapport aux crayons que je possède déjà, voilà, au fur et à mesure de l'utilisation. Donc je sais pas si ça sera sous forme de vlog, sous forme de vidéo. Je ne pense pas la faire une vidéo, peut-être pas. Peut-être pas sous forme de vidéo parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont présenté les collines. Donc bon, je vais peut-être pas refaire une vidéo, enfin je sais pas. Je verrai. Sauf si ça vous intéresse, après dites-moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas voilà, si vous en cherchez, sachez qu'il y en a sur eBay. Et là les prix sont quand même en train de fortement augmenter vu qu'il y a beaucoup de personnes qui les commandent. Et là sachez que sur eBay ils sont aux alentours des 30 €. Donc c'est pas mal, c'est avantageux pour 72 crayons. Après voilà, moi j'ai pas pris une grosse gamme tout simplement parce que j'aime pas d'avoir des trop grosses gammes. Je trouve que c'est pénible de chercher toujours ces crayons. Voilà, moi c'est ma manière de fonctionner. J'aime bien 72, c'est bien pour moi. Plus après ça m'énerve. Donc bon après c'est chacun son truc comme on dit. Donc en tout cas voilà, moi je vais faire ma miniature. Et je vais mettre la vidéo en ligne, voilà, à l'heure où vous regardez ce vlog, je pense qu'elle sera déjà en ligne depuis plusieurs jours. Donc si vous n'êtes pas encore allé la voir et que ça vous intéresse de découvrir mes favoris du moment, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ces chats sont des petits squatteurs, n'est-ce pas? Oui, hein. Je voulais juste vous montrer l'état actuel de mon jardin. Voilà. Donc, pour le moment, voilà, j'avais planté des petites choses ici. Il n'y a que les radis qui poussent, voilà. Donc là, j'avais planté de la laitue rouge, de la laitue d'hiver, de la mâche et des choux chinois là-bas dessous. Mais bon, il y a eu un petit souci, vous voyez, on a eu un petit peu de vent là, la menthe elle est complètement à la ramasse. Donc bon, voilà, pour l'instant,
ça pousse pas. Enfin, je pense plutôt que ça a poussé et que ça s'est fait dévorer par les limaces. Parce que les limaces, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dans mon jardin, j'ai l'impression. Sinon, les tomates, eh ben, c'est un buisson de tomates cerises, vous voyez? Un buisson. Ici, on a les physalis, voilà, c'est pareil, il y a eu du vent, ils sont tout en train de se casser la gueule. Bon, voilà, je sais même pas quand est-ce que ça se récolte en fait, c'est ça le problème, ils sont rouges, mais je sais pas. Je pense pas qu'ils soient encore mûrs. Et sinon, on a encore des petites tomates, voilà, celle-là, on va pouvoir la ramasser. Et ici, on a encore quelques petites framboises jaunes, donc ça c'est vraiment pas mal, voilà, elles sont encore mûres en fait, ce sont des framboises remontantes, donc on a 2 récoltes par an, et les framboises jaunes, franchement, c'est super bon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment bon. Bon, avant qu'il fasse nuit, je vais quand même ramasser mon linge, parce que, comment dire, il y a eu un peu de vent, voilà, c'est un petit peu Bagdad, donc bon, voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je vous reprends, donc ça y est, ma vidéo est en ligne, n'hésitez pas à aller jeter un œil, voilà, vous l'aurez sûrement peut-être déjà vu. Voilà, elle est juste ici, c'est mes favoris du moment, mes 8 favoris. Et maintenant, je suis en train de faire à manger, donc je vous emmène avec moi dans la cuisine, hop. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout simplement une petite quiche à la feta et à la courgette. Voilà, donc j'ai déjà commencé à préparer. Donc, mon appareil, voilà, c'est tout simplement de la crème, de l'œuf et du lait. J'ai fait revenir mes petites courgettes dans une poêle, voilà. J'ai préparé ma pâte à tarte. Et ici, j'ai la feta. Donc, c'est parti, on va faire ça. Et voilà, ma tarte est prête, donc maintenant, direction le four. Et bien sûr, j'avais oublié de vous préciser, mais c'est les courgettes du jardin que j'utilise. Voilà, on a eu vraiment beaucoup de courgettes cette année. En même temps, me diriez-vous, j'en aurais eu moins si je n'avais pas planté 11 pieds de courgettes. Mais en tout cas, voilà, nous avons eu beaucoup de courgettes, donc les tartes à la courgette, voilà, c'est quelque chose que je trouve très sympa à faire. Voilà, c'est très rapide, c'est très facile et franchement, c'est super bon. Et voilà donc la petite tarte à la feta et à la courgette. Donc ça sera pour les repas de demain. Voilà, au moins c'est fait. Moi, ce que j'ai fait ce soir, c'est que j'ai juste mangé de la pizza qui me restait. Voilà, pas très diététique, c'est sûr, pas très équilibré, mais bon, voilà. Et cette petite a un petit tic juste ici, voilà. Donc je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de tire-tic. Je pense que je vais essayer de lui enlever avec la pince à épiler, voilà, en essayant de tourner un petit peu. Parce que voilà, j'ai pas envie de lui laisser, j'ai pas envie qu'elle essaye de se l'enlever tout seul et qu'elle le laisse en fait dans la maison. Voilà, ça serait un peu embêtant. Donc je vais essayer de faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé un petit peu sur ma formation. Voilà, j'ai fait des petits cours, donc ça c'est pas forcément passionnant, donc je voulais pas montrer, mais j'ai fait des petits cours. Donc là, je vais lui enlever ça et puis je verrai ce que je fais après. Je vous reprends, il est environ 23 h, voilà, du coup j'ai pas fait grand chose ce soir, voilà, j'ai surtout fait des petits cours, donc j'ai suivi quelques petits cours, là notamment c'était sur tout ce qui est RH, donc bon c'est pas forcément la partie que je préfère, mais bon il faut bien le faire. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain, et pour vous quitter, je vais vous montrer une jolie petite image de ces petits chatons, regardez comme ils sont mignons, ils ont la belle vie quand même, hein. Franchement, la vie de chat, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas à dire, regardez-les, les trois là. Hey, je vous reprends. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Voilà, je crois que j'ai oublié de vous reprendre hier soir. Voilà, donc bon, j'en suis désolée. Voilà, comme c'est un de mes premiers vlogs. Voilà, j'ai pas encore l'habitude, voilà, de penser à prendre la caméra ou du moins le téléphone. Voilà, là je filme avec le téléphone. Et donc aujourd'hui, je vous reprends, il est 18 h, voilà, je suis seulement rentrée maintenant, voilà. Et j'avais un petit colis dans ma boîte aux lettres, qui est ce petit colis-ci. Donc c'est la Naturobox. Donc là, je l'ai juste sortie du carton et elle est ultra lourde. Donc j'ai super hâte de la déballer. Mais en fait, je vais vous le faire en vidéo. Voilà, je vais vous faire une ouverture... un unboxing de cette petite box, un unboxing de la box, décidément j'aime bien dire ça, en vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai super hâte de la découvrir. Le carton il est juste magnifique, je sais pas si, non je pense pas que vous verrez, je vais vous montrer peut-être comme ça. Voilà le carton de la box, il est
trop jolie. Donc c'est la box d'automne. Et en fait, j'ai juste soulevé ici et on a une superbe carte déjà avec écrit automne. Donc c'est trop mignon. Vous voyez ici mon petit diamond painting, donc j'essaye de l'avancer, mais vous voyez où j'en suis. Franchement, voilà, c'est un petit peu catastrophique. Je pense que je ne sais pas combien de temps je vais mettre à le faire, mais vous voyez, je ne suis pas très rapide. Hein. Pourtant, j'utilise le petit stylet ici avec le grand rack, on va dire, pour pouvoir prendre plusieurs diamants à la fois. Mais bon, c'est pas, voilà, je ne suis pas rapide, c'est tout. En tout cas, voilà, les chats ont trouvé le carton, donc il y a le petit qui est là-dedans. Un minet, Malo. Voilà, il s'est trouvé une nouvelle maison. Et là, voilà, un carton, ils sont contents. Enfin, je préfère qu'ils jouent dans les cartons plutôt qu'ils me ramènent des morceaux de bois parce qu'ils ont une petite chatière en fait. Et leur passion, c'est de ramener des morceaux de bois de l'extérieur dans la maison. Donc là, j'ai enlevé à peu près 5 morceaux de bois, mais le chat, en fait, il ramène des morceaux de bois qui sont plus grands que lui. Donc bon. Après, il les pose, c'est tout, et il est content, voilà. C'est sa passion à lui, là, à ce petit. Les bouts de bois, c'est sa passion. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous filmer l'ouverture de box parce que j'ai très envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais attendre une vingtaine de minutes, le temps de faire recharger le téléphone. En attendant, je vais faire un petit peu de diamond painting et je vous fais l'ouverture de box et je vous montrerai peut-être, je vous ferai peut-être un retour après, voilà.